Ouvrons cette édition par cette information. Chaque premier vendredi du mois est organisé à l'hôpital de base de Tchétché, dit Congo Malembe, un staff entre professionnels de santé sur des pathologies récurrentes dans la société. Ce 2 juillet, la prise en charge de l'hypertension artérielle a meublé les échanges. Cantatrice Sédia. Dans le but de toujours former ses médecins, le corps médical de l'hôpital de base de Tchétché organise de façon continue des groupes de travail selon l'urgence requise après un constat sur les pathologies récurrentes au sein de la société. Pour ce faire, ce vendredi 2 juillet, le débat était axé sur la prise en charge de l'hypertension artérielle. Nous avons chaque dernier vendredi de chaque mois un staff, en tout cas en forme de conférence débat que nous organisons ici à l'hôpital de base de Tchétché dans le souci, sinon l'objectif de toujours faire une formation continue parce que le médecin c'est celui-là qui se documente chaque jour. Et déjà qu'avec nos jeunes confrères qui reviennent de la République de Cuba, ils sont ici avec nous dans le cadre de leur formation. Nous organisons effectivement ce genre de staff pour que nous apprenions tous et que nous continuions à bien prendre en charge nos patients. Donc aujourd'hui le thème c'est l'hypertension, la prise en charge de l'hypertension artérielle qui est effectivement un problème de santé publique. Pour le docteur Katako, le thème abordé lors de ce staff a eu son pesant d'or lorsque l'on sait que l'hypertension artérielle devient de nos jours l'une des causes du taux élevé de mortalité. L'hypertension artérielle aujourd'hui touche environ 1,5 milliard de personnes à travers le monde. Et chez nous ici en Afrique subsaharienne, environ 125 personnes sur 100 000 habitants seraient touchées par l'hypertension. Ce qui fait de l'hypertension artérielle la maladie chronique la plus fréquente dans le monde. Et encore, les taux de mortalité est très élevé. Ces taux de mortalité, on l'attribue soit à des complications de l'hypertension artérielle comme les AVC par exemple, mais aussi au défaut de prise en charge. D'où la nécessité pour nous en tant que cliniciens d'essayer un peu et de se mettre à jour sur ce qui est de la prise en charge de l'hypertension. Même son de cloche chez le docteur Mukenge qui s'est aussi félicité du travail accompli au cours de ces échanges. Nous avons aujourd'hui la chance de pouvoir nous remémorer la prise en charge de l'hypertension artérielle essentielle. Je crois que, comme ça a été dit pendant l'exposé, c'est une pathologie qui est très fréquente. Nous recevons beaucoup de patients dans nos hôpitaux, que ce soit en médecine générale, que ce soit chez les gynécologues. L'hypertension artérielle, nous la recevons fréquemment. Et donc, nous nous félicitons de pouvoir s'être réunis aujourd'hui encore pour en parler, parce que c'est vraiment un thème d'actualité. Nous avons eu l'occasion de revenir sur les bases du diagnostic, ainsi que sur le meilleur moyen d'aborder le traitement. C'est vrai que c'est une pathologie de spécialité, entre guillemets, mais également elle peut être prise en charge par le médecin généraliste et tout médecin dans n'importe quelle spécialité peut être confronté à la présence d'une hypertension artérielle. Donc il était nécessaire pour nous de pouvoir ici rééchanger dessus, voir ce qui a avancé et surtout essayer de voir comment coller cette prise en charge avec une note contextuelle. Parce que nous nous sommes rendus compte au cours de cet exposé qu'il y avait des pesanteurs liées au contexte dans lequel nous travaillons. Nous n'avons pas toujours le même plateau technique qui peut exister en Occident ou aux États-Unis. Nous n'avons pas toujours accès aux molécules, aux nouvelles molécules. Et donc tout ça, ça fait que nous devons toujours essayer de réaménager donc, la qualité de notre prise en charge en tenant compte du contexte dans lequel nous travaillons. Surtout que c'est une pathologie chronique qui va demander un investissement financier organisationnel dans le temps important. Au sortir de cette retrouvaille, les médecins participants n'ont pas manqué d'extérioriser leur satisfaction. Les impressions, personnellement, ce sont de bonnes impressions parce que on a été plus pratique, étant donné que nous sommes dans un pays où l'hypertension artérielle est un très grand problème de santé publique. Malheureusement, il y a beaucoup de patients aussi qui s'ignorent, donc il est très important de s'informer sur le sujet pour faciliter une meilleure prise en charge de ces patients-là qui parfois viennent à l'hôpital avec d'autres problèmes de santé, mais une fois la tension artérielle prélevée, on se rend compte que c'est une tension artérielle élevée. Donc cet exposé a été très fructif pour nous en tout cas, et nous remercions donc le Dr Mika pour sa présentation. Nous venons d'assister à
un enseignement post-universitaire sur le thème de la prise en charge de l'hypertension. L'activité s'est très bien passée. Vous avez vu les débats, il y a eu un débat scientifique. Et donc j'en sors de là très ravi. Parce que c'est ça aussi, les médecins ils doivent toujours s'actualiser. Parce que la médecine évolue du jour au jour. Je suis très content. Mes impressions sont très bonnes.